tous, bienvenue dans ce dernier épisode de la série spéciale Semaine de la qualité de vie au travail. Nous voici sous le soleil nantais. Pour clôturer cette semaine, nous allons découvrir de nouvelles entreprises et leurs bonnes pratiques. Nous voici donc chez Guest Suite. Bonjour Clément, Bonjour. Merci pour votre accueil. Merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que fait Guest Suite et également vous présenter? Oui, bien sûr. Guest Suite, c'est une boîte nantaise, c'est une start-up qui compte un peu plus de 40 collaborateurs aujourd'hui et qui édite une solution de gestion de la visibilité locale, notamment par le prisme de la gestion des avis clients. Donc on équipe aujourd'hui quasiment 10 000 professionnels en France de tous les secteurs d'activité, de toutes les tailles. Ils ont un dénominateur commun, c'est qu'ils ont tous au moins un point de vente physique. D'accord. Et donc je disais, on est une quarantaine pour faire ça ici à Nantes. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites chez Guest Suite? Et donc moi je suis directeur commercial et marketing, donc je gère notamment les sujets d'acquisition de clients, de trafic, de leads, etc. D'accord. Pour booster la croissance de l'entreprise. D'accord. Et donc du coup, pourquoi avoir débuté la démarche Great Place to Work avec nous? Guest Suite est certifié et au palmarès Best Workplaces France cette année. Pourquoi Great Place to Work? Pour deux raisons majeures. La première, pour le momentum de l'enquête en elle-même. C'est un moment fort, important pour nous, parce que ça nous permet d'identifier à la fois nos forces, nos faiblesses, de voir les points sur lesquels on doit s'améliorer pour améliorer justement l'expérience collaborateur, parce qu'on considère qu'un collaborateur heureux servira mieux nos clients. Donc d'abord ce momentum de l'enquête en elle-même, et puis ensuite pour la dynamique que ça engendre, encore une fois les travaux qu'on mène pour améliorer l'expérience collaborateur, et puis accessoirement pour le rayonnement de la marque. Il y a aussi cette bataille du recrutement, c'est important pour nous d'attirer des bons éléments, et évidemment ils sont plus attirés si on est dans cette logique de Great Place to Work. Il y a vraiment un enjeu marque employeur également. Absolument, de rayonnement de l'image de marque. D'accord. Et donc du coup je vais vous poser la question que je pose à toutes les entreprises que je vais visiter dans cette semaine de la qualité de vie au travail. Pour vous, qu'est-ce que la bonne pratique emblématique chez Guest Suite qui vous définit? Chez Guest Suite, il y a plusieurs pratiques qui sont assez cool. Si on doit en citer une, j'évoquerai ce qu'on appelle le Happiness Day chez nous. D'accord. C'est une pratique qui n'a pas évolué en 8 ans d'existence, une fois par mois, de manière tournante. On n'a pas de Chief Happiness Officer. Simplement, une fois par mois, on a un Happiness Manager qui change dans les équipes et qui doit organiser un moment collectif, un événement qui peut être du sport, qui peut être aussi simple qu'un barbecue, qui peut être des visites, des dîners dans le noir, des escape games, tout un tas de jeux possibles et inimaginables. Parfois aussi c'est des soirées tout simplement. Et en tout cas ce moment-là, une fois par mois, qui nous réunit tous, il est important. C'est la tradition qui n'a pas bougé depuis le début. C'est assez emblématique, on en parle dès qu'on intègre un nouveau collaborateur. C'est quelque chose qui est évidemment toujours très apprécié, qui sont des moments forts pour construire la vie de la boîte. D'accord. Et donc, je pense que je vais finir avec le mot de la fin. Comment vous allez définir la culture d'entreprise chez Guest Suite en un mot? En un mot, c'est compliqué. En fait, on a 4 valeurs phares chez Guest Suite qui sont la bienveillance, l'exigence, la conquête et l'enchantement. Donc, je vais piocher parmi ces 4 et je vais parler de l'enchantement parce qu'en fait, depuis toujours, on a toujours mis d'abord en exergue la bienveillance. C'est une valeur évidemment cardinale, etc. Mais l'enchantement aujourd'hui a pris le pas parce que l'enchantement il a deux enjeux. À la fois évidemment l'enchantement des collaborateurs, c'est tout le sujet dont on parle là. Mais encore une fois, l'enchantement des collaborateurs, il aboutira nécessairement sur l'enchantement de nos clients. En tout cas, c'est ce qu'on pense chez Guest Suite. C'est un peu cette symétrie des attentions là. Et donc c'est la valeur probablement la plus forte aujourd'hui chez nous. D'accord, donc on retiendra l'enchantement. Moi je vous retrouve dans une autre entreprise pour découvrir encore plus de bonnes pratiques. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup. Et donc nous voici maintenant chez Bras Immobilier. Merci beaucoup pour votre accueil. Je vais vous laisser dans un premier temps vous présenter et ensuite nous présenter Bras Immobilier. Très bien, donc Maud Leroy, je suis la responsable RH de Bras Immobilier. Et moi je suis Solène, je suis la responsable communication de Bras Immobilier. D'accord, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Bras Immobilier, du coup, qui est, je crois, une entreprise très familiale? Oui, tout à fait, on va en reparler, mais en fait, Bras Immobilier, c'est un cabinet immobilier 100% pure nantais, qui existe depuis plus de 50 ans. Notre cœur de métier, c'est le syndic de copropriété. Et puis très rapidement, au cours des années, on a développé les métiers complémentaires, donc achat, location, vente, location saisonnière, gestion locative. Et on a 4 agences maintenant, à Nantes, Rezé, et 2 sur la Côte d'Amour, au Pouliguen et à Pornichet. D'accord. Et donc Bras Immobilier est certifié Great Place to Work. Pourquoi être rentré dans la démarche Great Place to Work et qu'est-ce que cette enquête vous a apporté, vous, en tant qu'RH par exemple? Oui, alors pourquoi Great Place to Work? Puisqu'en fait, on avait
On avait l'impression qu'il y avait une bonne ambiance au sein du cabinet. Malgré tout, comme toutes les entreprises, on rencontre quand même de grosses difficultés de recrutement. D'accord. C'est très important d'être attractif. Finalement, on se tire un peu la bourre entre tous les cabinets. Le but, c'est d'attirer les candidats. Et on avait vraiment besoin de vérifier si on était une entreprise où il fait bon vivre. C'est comme ça qu'on a enclenché la démarche Great Place to Work. Et il s'avère qu'effectivement, a priori, 93% de nos collaborateurs se plaisent. Exactement, se plaisent chez nous, donc c'est quand même de bons résultats. Et en plus, on voit clairement la différence aussi dans le recrutement, puisque c'est un label qu'on met en avant sur tous nos réseaux sociaux. On le voit notamment chez les jeunes, quand ils arrivent en entretien et on leur dit ils en parlent beaucoup. Pourquoi vous avez postulé chez Bra parce qu'on a vu que vous étiez une entreprise Great Place to Work. Donc vous êtes vraiment dans une optique de marque employeur et même vis-à-vis des jeunes, c'est quelque chose qui du coup qui marque. Vous êtes hors du panier, on va dire, grâce à ce label. Complètement, puisque dans l'administration de biens, si je dis pas de bêtises, sur Nantes, il n'y a que nous, clairement. Donc c'est un véritable plus pour nous démarquer de la concurrence. D'accord. Ça nous a permis aussi de mettre en lumière peut-être des axes, parce qu'en fait on s'est dit on est bien ici, mais est-ce qu'on peut pas faire mieux? Et du coup vous êtes toujours dans un processus d'évolution vis-à-vis de l'enquête. Toujours. Et c'est grâce à ça que vous pouvez comparer aussi les résultats. Exactement. En plus, on passe l'enquête là dans 15 jours. Donc super. On aura les résultats. Ça nous permettra à nouveau vous challenger. De comparer. Alors après, effectivement, le Covid est passé par là. Donc je pense qu'on aura des mesures correctrices. En tout cas, ça semble logique en fait qu'on donne la parole aux salariés parce qu'on le fait en fait au quotidien dans pas mal de projets. Donc c'était logique en fait qu'à nouveau. C'est un aboutissement totalement logique pour vous. D'accord. Vraiment inscrit dans le culture. Alors, vous êtes certifié, donc vous avez forcément des bonnes pratiques, j'en suis sûre. Quelle est celle qui est emblématique chez Bra Immobilier? En fait, on n'a pas en fait, on a un ensemble de bonnes pratiques parce qu'on va avoir des façons de faire. Par exemple, l'autonomie, c'est pas forcément une bonne pratique. Pourtant, c'est vraiment ce que l'on fait, ce que l'on a sur tous nos postes, on est maître de notre poste. Évidemment, il y a des process parce qu'on commence à être nombreux, donc il faut qu'on aille un peu tous dans le même sens. Mais sinon, chacun est maître de son poste et puis est autonome. D'accord. Je sais pas si ça peut être vu comme une bonne pratique, mais ça laisse l'autonomie dans le travail, ça laisse une liberté, une facilité dans nos métiers qui est quand même super. Mais ça repose avant tout quand même sur la confiance aussi qu'on apporte à nos collaborateurs, puisqu'il n'y a pas d'autonomie sans confiance. Donc c'est vrai que dès le départ, on décide de faire confiance. D'accord. Même à quelqu'un qui nous rejoint, une nouvelle recrue, on va lui faire confiance d'office et finalement la porte de chacun est toujours ouverte. Donc ils sont invités à s'exprimer régulièrement justement pour qu'il n'y ait pas de non-dit et que ça se passe bien. D'accord. Aussi. Et après, si on parle vraiment de bonnes pratiques, si on a besoin de matière, on va dire, on essaye de faire des temps vraiment d'échange où on est ensemble, les petits déjeuners mensuels. On a une salle de sport où on a pris un abonnement avec un coach en ligne. On fait régulièrement effectivement des repas ensemble. Tous les anniversaires. Et il y en a beaucoup, puisqu'on est quand même un peu plus de 110, donc on mange régulièrement. Après on a des déjeuners, des barbecues. On a fait venir une sophrologue, on a eu des ostéopathes qui sont venus. En fait, on a des. Voilà, c'est pour ça que. Vous avez un maximum d'actions. On essaie de créer des temps. Créer le collectif et toujours cette idée de confiance. Et ça commence dès l'intégration aussi. D'accord. Parce qu'on a tout un processus d'intégration. Alors, c'est le Buddy Bra. Donc, c'est sur la base du volontariat. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de volontaires. Donc, dès qu'on a une nouvelle recrue, on lui attribue un par un. Et il prend contact avec notre futur collègue pour aller boire un verre ensemble. Le jour de l'arrivée, il y a le petit déjeuner. Il y a le déjeuner aussi. Donc, plein de temps forts pour intégrer au mieux nos collègues. Super. Et donc, du coup, je vais conclure avec ce que je pose à toutes les entreprises que j'ai découvert en région. Est-ce que vous avez un mot pour définir la culture d'entreprise? Vous avez peut-être un mot différent d'ailleurs chacune. Qu'est-ce qui est selon vous le mot qui définit au mieux la culture chez Bra Immobilier? Familial, du coup. C'est vrai qu'on a rapidement parlé, mais... déjà, c'est Antoine Bra qui a repris l'entreprise de son père. Donc, on va dire il y a un sens. Et puis, on est vraiment porté sur un mode de fonctionnement tourné
dans l'esprit de famille, c'est-à-dire la sincérité, la proximité, la solidarité, beaucoup. Beaucoup d'entraide entre nous. Un projet, pour nous, ça se fait pas tout seul. Enfin, on est meilleur à plusieurs, on est vraiment conscient, donc on essaie de le porter. Alors moi, ce qui me viendrait vraiment, c'est la convivialité. D'accord. Aussi, on le voit quotidiennement, là c'est vrai qu'on fait beaucoup d'événements quand même, où on se regroupe tous ensemble et on prend plaisir aussi à se retrouver, et ça c'est important, et je pense que c'est ce qui nous donne envie aussi de nous lever le matin. Clairement, c'est de prendre plaisir de venir travailler. Donc on l'aura compris, Braille Immobilier c'est vraiment une grande famille qui met au cœur la convivialité pour tous les collaborateurs. Merci beaucoup pour votre accueil. Nous on va découvrir d'autres témoignages de collaborateurs dans la région nantaise et on se retrouve très vite pour ces témoignages. Déjà le label, parce qu'on l'a obtenu. En fait c'est nous. On garde une grande touche d'humanité dans une petite avancée de process. Le matin, on est content de venir travailler. La semaine de 4 jours et demi, c'est quand même un super truc. En place de la semaine de 4 jours et demi. La douche, c'est pas mal. Plutôt cool au niveau qualité de vie et équilibre pro-perso. Dynamisme. Vraie équipe, je pense. Nos after-work. Je dirais qualité. Atypisme et audace. La bonne humeur et la confiance. Pour l'instant, c'est très bien pour moi. Ça, c'est une vraie question. Des équipes qui progressivement arrivent à s'organiser pour faire que ce qu'ils aiment. Alors moi, c'est Johan, technicien au Lely Center de Bain-de-Bretagne depuis 3 ans et demi. Est-ce que tu peux nous dire, Johan, qu'est-ce qui fait de ton entreprise une Great Place to Work? Tout simplement la traduction en français de Great Place to Work, donc un bon endroit de travailler où je peux m'épanouir au quotidien. Est-ce que tu peux nous citer une bonne pratique qui différencie ton entreprise d'une autre? Alors en tant que technicien, on a des gardes à faire pour assurer un dépannage 24/24, 7 jours sur 7. Et dans l'élaboration de l'organisation du système de garde, l'élément bien-être au travail est toujours pris en compte par les managers. Johan, si je te dis qualité de vie au travail, tu penses à quoi en premier? Bonne ambiance, grâce à une communication en permanence entre nous, ce qui résulte sur une entraide permanente. Quel est le mot qui représente le mieux ton entreprise et pourquoi? Alors 2 mots viennent à l'esprit tout de suite. Donc le premier, c'est la bienveillance du management au quotidien, et le deuxième, c'est la confiance qu'il nous accorde, et ça motive et ça responsabilise. En fait, Great Place to Work pour toi, c'est quoi finalement? Alors pour moi, Great Place to Work, c'est un cercle vertueux. Tout le positif qu'on reçoit de l'entreprise, on le rediffuse autour de nous, notamment la clientèle, et ça, c'est bénéfique. Alors, l'Hyper Château-Giron est une Great Place to Work, je dirais, de par sa culture d'entreprise qui se veut bienveillante, il y a beaucoup d'écoute, on peut accéder facilement aux gérants, aux responsables en cas de besoin. De plus, il y a de très beaux locaux, du matériel adapté à chacun, le lieu est propre, sécuritaire, et c'est également une grande fierté d'appartenir à une entreprise qui est très engagée sur le plan environnemental, avec des dons aux associations, des dons des invendus aux associations, et également le fait que l'entreprise soit une sponsor de nombreux événements autour de Château-Giron. Merci à toutes ces entreprises pour leur accueil, j'ai été ravie de pouvoir les découvrir en région ainsi que leurs bonnes pratiques. J'espère que celles-ci ont pu vous inspirer pour vous aussi rejoindre la communauté des Great Place to Work. À très bientôt.